4 étapes pour arrêter de douter de soi, notamment quand vous avez une idée anxiogène qui revient en boucle, que vous n'arrivez pas à prendre une décision par exemple, et que voilà, vous vous retrouvez un petit peu coincé dans la roue du hamster et vous n'arrivez pas, vous avez du mal à en sortir. Ces étapes vont vous permettre de vous reconnecter à la réalité et d'avancer. Première étape, prendre conscience que vous êtes en train de douter, qu'il y a une idée qui revient et noter cette idée sur un papier. Le doute est une forme d'évitement qui va faire grandir votre anxiété avec le temps. Donc là, le but pour faire sortir le hamster de la roue, ça va être de revenir dans le réel et de prendre des décisions. Étape numéro 2, du coup, vous allez lister toutes les actions qui vont être possibles par rapport à cette idée qui vous fait douter, par rapport aux pensées voilà, de votre doute, ou s'il y a un thème en particulier. Et donc vous notez absolument toutes les actions, même si elles sont farfelues, toutes les choses que vous pouvez faire par rapport à cette idée-là. Ça peut aussi être des comportements, des attitudes à adopter. L'idée ici, c'est de revenir dans le réel, dans le concret, de revenir à une discipline pour, comme je vous le disais, faire sortir le hamster de la roue. Il faut d'abord faire ralentir cette roue. Étape numéro 3, une fois que vous avez toutes vos actions listées sur le papier, vous allez les prioriser et commencer par le plus petit pas possible. C'est-à-dire que vous allez commencer par l'action la plus facile à mettre en place et ensuite vous augmentez le degré au fur et à mesure jusqu'à avoir un plan d'action qui va vous mener jusqu'à votre objectif, jusqu'à ce que vous souhaitez, ou du moins la direction que vous souhaitez prendre. Au plus les actions que vous aurez notées seront précises et au mieux ce sera. Donc essayez de noter des verbes, que ce ne soit pas des choses trop générales, abstraites, il faut vraiment que ça reste dans du concret. Enfin, étape numéro 4, acceptez que ce ne soit pas parfait. Là, votre plan d'action, vous ne savez pas vraiment où est-ce qu'il va vous mener, vous ne connaissez pas encore les résultats et c'est normal en fait qu'il y ait ce degré d'inconnu. C'est tout à fait normal, il faut accepter qu'en fait dans ce parcours il y aura des choses à ajuster, peut-être à remettre en question, voilà, vous allez avancer et en fait c'est tout ce qui compte parce que pour faire sortir le hamster de la roue, comme je vous le disais, il faut que ce soit concret et il faut avancer. Le pire, ça va être la stagnation parce qu'au plus vous allez stagner, au plus votre anxiété va augmenter. En fait, au plus vous allez éviter quelque chose, et au plus vous allez vous sentir mal. Donc vous allez peut-être avoir tendance à compenser, que ce soit avec de la nourriture, de la drogue, des jeux de casino, peu importe en fait avec quoi vous compensez ça, votre anxiété. C'est vraiment important de lister les actions, de vous tenir à votre plan d'action et le réajuster au fur et à mesure. Au plus ce processus-là deviendra une habitude pour vous et au moins vous aurez besoin de la validation des autres pour avancer et notamment pour prendre des décisions. Plus vous allez avancer dans votre plan d'action et au plus vous allez vous rendre compte que vous avez les ressources pour faire face aux aléas de la vie. Et donc, vous allez de plus en plus vous permettre de tester des choses et de faire parfois des erreurs et de réajuster justement. Pour résumer, revenez à du concret pour que le hamster descende de sa roue. J'espère que ça vous aura aidé et n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Je vous dis à demain.